Wouhou. Hihihi. Nous voici de retour dans Fly Forever Loving You. Et j'ai dit n'importe quoi la dernière fois. Alors, encore une fois, admirons ce magnifique paysage, de magnifiques personnages, notamment les deux garçons en premier plan, le garçon à ma droite en arrière-plan du nom de Thomas, Tommy, Tum. Ils sont beaux quand même. Il y en a qui sont beaux. Et je disais donc que j'ai dit des conneries la semaine dernière. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en fait, j'ai dit qu'il nous restait 3 épisodes. Faux, il nous reste 2 épisodes en comptant celui-là qu'on va commencer. Le 9e et le 10e, s'il y a véritablement seulement 10 épisodes. Honnêtement, je suis un peu triste parce que j'ai pas envie de quitter mon petit bébé. Ça va me faire bizarre de me dire que c'est la fin. Alors évidemment, je peux toujours recommencer en faisant d'autres personnages. Mais c'est pas la même chose, vous voyez, genre... c'est pas le truc comme des vraies découvertes, des premiers waouh, des premiers ah. Donc ouais, donc ça me fait pourquoi je suis partie ? Ça me fait un peu bizarre, mais finissons ensemble. Mais avant de finir déjà, entamons ce peut-être avant-dernier épisode, le 9e épisode. C'est parti. Et non, pour l'instant, je ne sais pas et si je vais faire d'autres choix. Oh, c'est Halloween, trop bien. Sachez que j'adore Halloween. Murder Party, ouf. On va encore faire l'enquêterie, je le sens. J'adore Halloween. Sachez-le. 31 octobre. Alors à ce moment-là, sachez que mon anniversaire venait de passer. Et j'ai une amie, enfin une ancienne amie du coup, pas du lycée, qui était née le 31 octobre. Voilà. Petit coucou si jamais elle passe par là, même si je pense pas. Let's go. Ce soir, on s'est retrouvés entre gens du lycée pour une soirée Halloween chez Lorraine. C'est la première fois des vacances d'octobre que je revois quelqu'un d'autre que Rachel. Oh, t'as pas vu Evan pendant les vacances. Après tu me diras, il est beaucoup occupé. Mais justement, on aurait pu l'aider. J'ai dit, j'aime pas faire le ménage, mais pour lui, je ferai du ménage. Par contre, j'aime beaucoup les décorations. Je veux les mêmes. Disons que j'ai profité du fait d'être en vacances pour me déconnecter un peu des problèmes du monde entier. Et pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. J'ai enfin réussi à arrêter de m'occuper des affaires de tout le monde. Mais malheureusement, ça m'a l'air d'être trop tard pour que cela change quoi que ce soit. Mes camarades sont... Ça commence bien. Mes camarades sont tellement habitués à ce que je me mêle de tout que je suis la première personne vers laquelle ils se tournent en cas de besoin. Je suis flattée, bien entendu, mais entre les cours, les devoirs, mes 36 000 clubs et les heures de sommeil recommandées, je commence à manquer de temps pour... Evan. J'ai l'impression d'être un disque rayé. Mais serait-ce trop demandé que de n'avoir rien qu'une discussion avec Evan par quelqu'un d'autre ? Non, ma fille, non, ce n'est pas trop demandé. C'est le minimum. Mais bon, pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que je puisse complètement arrêter de vouloir aider les gens qui comptent pour moi. Et même les inconnus parfois. Pour ne pas aider, ma mère demande aussi beaucoup de mon temps ces derniers jours pour que l'on passe du temps avec Carmen et Edouard. Bon, c'est mignon. Elle veut essayer de rattraper les choses. Ou même pour simplement faire du tri dans les cartons que l'on n'a pas encore ouverts depuis notre emménagement en début d'année. Oh, je connais. J'ai déménagé il y a de cela depuis juillet 2025 et j'ai toujours pas fini de débarrasser des cartons. Bon, en fait, le truc, c'est qu'ils sont pas devant moi, les cartons. Ils sont dans un coin à part. Du coup, je les vois pas. Du coup, je n'y touche pas. Mais il faut que je m'y colle. Parce qu'il y a des moments, je suis en mode merde, j'ai mis où ça ? Et je suis en mode ah, je crois qu'ils sont encore dans les cartons. Bon, j'ai le plus important. J'ai des culottes, j'ai des chaussettes, j'ai des soutiens-gorge, j'ai des habits. C'est le minimum. Mais faire du tri alors que j'ai l'impression d'avoir dû jeter les 3/4 de mes affaires avec notre déménagement, ça me paraît vraiment inutile. Par exemple, je n'avais pas de costume à me... Heureusement que j'ai actuellement ma gourde de Mickey avec moi. Attention, petite pause gougou. Je suis quelqu'un qui ne boit pas beaucoup. Je raconte un peu ma vie en entre-temps. Et mon père m'a ramené une gourde de 900 ml précisément, qu'il a trouvé au marché ou au laboratoire, je ne sais plus. Non, au marché, je crois. Parce qu'elle était dans son machin. Et je me dis que l'univers m'a envoyé un message pour me dire, ma fille, tu dois boire. Mais je pense qu'on est beaucoup à ne pas boire. J'en fais partie. Ce qui n'est pas bon, ne faites pas comme moi. Mais moi, j'ai une raison. Très bonne raison. Je ne sais pas me retenir.
Et là, comme je suis chez moi, je peux me permettre de boire et d'aller aux toilettes par la suite. Bref, je raconte un peu trop ma vie. Donc, je disais, par exemple, je n'avais pas de costume à me mettre pour cette soirée d'Halloween. Et c'est Sarah qui a dû me prêter un costume à elle, puisqu'on a un gabarit similaire. J'avoue que je me suis pas... Ouais. J'ai pas pensé à Sarah en tant que gabarit, mais pourquoi pas. Elle m'a sorti quoi? Elle m'a sorti la petite infirmière sexy. Oh waouh. Oh waouh. Ah, je suis obligée de prendre ça? Oh waouh. Alors j'ai tendance à dire du coup Spider-Man, même s'ils me font tout sport. Mais une partie de moi aime bien aussi le tout à droite. Alors pas le vert il me perd un peu, même si j'aime beaucoup cette couleur. Parce que le vert me fait penser à, pour les connaisseurs, à c'est Viperion je crois. Oh, shame on me, hein, si c'est ça, hein, Viperion. Alors Queen Bee dans le plus intime, pour vraiment ce truc. Mais Viperion pour un peu plus ressemblant entre guillemets dans Miraculous. Mais après je suis une adoratrice. J'adore Spider-Man. Allez vas-y genre je sais pas. Droite ou gauche? Pas le milieu. À votre avis? Est-ce que je suis en mode full Spider-Man? Oh vas-y, ça fait aussi penser à Miraculous. Costume. Ah en vrai j'aurais pu faire costume de droite. Hein. Vas-y, vous avez tous des costumes trop bien. Enfin, je dis pas que Spider-Man c'est pas bien, mais mon visage il sera caché. Après, j'aurai un beau corps, genre ce sera moulé. Et donc, tu n'as vraiment eu aucun moment où vous n'étiez que vous deux, sans personne d'autre, depuis ta conversation avec Edouard? Oh mon dieu, on voit. En fait, ce que j'aime pas, c'est vraiment pas ma tête. Malheureusement, non. Après, tu me diras, imagine, Evan il débarque et il me confie à moi, mais en tant que. Genre il me confond, imagine, genre il pense que c'est Clément et qu'il dit bon Clément j'ai un problème, May elle m'intéresse mais je sais pas comment le dire et moi je suis derrière mon... Ouais je comprends ce que tu veux dire. Tu m'écoutes Clément et je suis bref. Edouard a raison en théorie, je lui accorde ça, mais connaissant Evan, tu peux attendre des mois avant que ça avance réellement entre vous. Pour avancer il faudrait déjà que ça ait commencé. Tu as essayé la méthode Edouard et ça n'a pas marché. Alors ce soir, on va essayer la méthode Sarah. Je sais même pas ce que tu es, Sarah. T'es un genre un bodybuild. Parce que je crois en fait, je crois qu'il y a un bug sur son costume. Parce que ah non, c'est parce qu'il y a encore les costumes derrière. Je te demande pourquoi elle a des bras et tout. En tant que journaliste de la rubrique du cœur pour le journal du lycée, je suis officiellement une experte reconnue et publiée. Ça ne coûte rien d'essayer. Ma méthode infaillible, le matchmaking by Sarah, ne marche que si May n'est pas au courant. Je vous expliquerai après, Rachel et Vanny. Chut, j'entends du monde arriver, c'est peut-être... Oh, il est trop beau, j'adore. Mon frère est beaucoup trop beau. Ah non, ce n'est pas Evan, mais je m'en fous, il est trop beau par contre. J'aime beaucoup aussi Béatrice, elle a changé de look. Mais par contre, je suis désolée, la dernière fois, je crois que c'est parce qu'il a tellement été dégoûté et Edouard de ne pas avoir pu être en léopard, en art plastique, qu'il est devenu un léopard. Mais je vous jure, ça lui va bien. Coucou. Salut, comment ça va? Super, et toi? Super aussi. Ouch, la tension est toujours palpable. Oh, la bille, Indiana Jones, lui. Quelle tension, j'ai raté un truc? Mais non, Edouard répond n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Je refuse d'être traité de menteur. C'est normal s'il y a encore un peu de tension entre vous deux après toute cette histoire. Mais quelle histoire il y a eu entre nous deux? J'ai raté un épisode. Quelle histoire? Bah ouais. Eh bien, l'autre jour. Ah, le soir du concert des Nuggets on the Run. Ça ne te concerne en rien, Georges de la jungle. On t'a pas sonné, Tarzan? Non, explique Ryan. Quelle bande d'incultes. Je ne sais rien de tout ça. Je suis déguisée en Adonis, du tableau éponyme du peintre James Northcote. Petite dédicace à Adonis. Les autres, je laisse passer. Mais May, tu m'as entendu faire un exposé dessus en art plastique il y a quelques semaines. Par contre, les machins derrière me perturbent. Compris, encore une fois, Nabil est mis de côté, oublié et délaissé. Oh, Nabil. Il raconte n'importe quoi, il n'y a jamais eu de tension entre May et moi, juste un malentendu. Ah, je vais t'expliquer, Nabil, ne t'en fais pas. Le 8 octobre. Ah oui, ça remonte. Bah, je sais juste qu'on voulait aller voir Nuggets on the Run avec Evan tout seul, mais qu'il avait mal compris. Pour comprendre, il faut remonter à la veille du concert des Nuggets on the Run. Oh, salut Ben. Ah, il est revenu vert. T'es venu nous voir répéter une dernière fois avant notre concert de demain soir? C'est gentil de ta part. Oh, il est trop beau. J'aime trop quand elle fait des coups. Enfin, franchement, je suis désolée, mais Juliette, quelle belle demoiselle. Genre, à chaque fois qu'elle soit les cheveux lâchés, une queue, les tresses, tout lui va.
Ça nous fait vraiment plaisir, Maï. Je ne pensais pas que je serais la seule à vous regarder répéter. Et comment ça une dernière fois? Vous n'allez pas répéter demain en journée? Mais content d'être officiellement la fan number one, je veux dire, du groupe. Il faut te battre avec Gabriel pour ce titre. On ne peut pas répéter demain puisque Béatrice a son audition de The Star Machine à Paris le matin. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais il y a toujours au moins Mélanie qui vient ce jour de répétition, non? Au moins pour faire comprendre à Béatrice qu'elle la considère comme la meilleure et que le reste du groupe est un fardeau. Mélanie avait un truc de prévu. Vous pouvez lui dire qu'on s'est disputé, Mel et moi. Pourquoi? Malheureusement, Mélanie n'est pas d'accord sur les conseils que Céleste, ma production et coach pour mon audition, me donne. Ça m'étonne pas, parce qu'elles ont deux caractères très... je sais pas comment faire, mais woufou. Enfin, très... leader, on va dire ça comme ça, genre l'une ne va pas dire... Bref, vous m'avez compris, je l'espère, du coup ça m'étonne pas. Genre chien et chat, quoi. Et avec la pression de l'audition et du concert, le ton est monté de mon côté. Sur quel sujet est-ce qu'elle n'est pas d'accord? À peu près tout, en commençant par le relooking que Céleste m'a fait. J'ai pas envie de dire du côté de l'un ou du côté de l'autre. Alors je sais que Mélanie ne veut que son bien. Mais là j'ai plus être avec elle, parce que c'est chiant quand t'es à deux côtés. Imaginons, genre c'est papa et maman, bah... Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je n'en suis pas... C'est un peu... Est-ce que tu as l'impression que l'image que tu renvoies te ressemble? Eh bien, si ton audition se passait bien et que ton aventure dans l'émission aussi, et que tu gagnais, est-ce que les gens auront vu la vraie Béatrice? C'est vrai que c'est un peu... trop. C'est ta chance de montrer au monde entier, enfin, pour l'instant à la France entière, qui est Béatrice Rivière. Tu as raison. L'émission est aussi diffusée au Canada, en Belgique et en Suisse par contre. Mais tu as quand même raison. Je reviens les gars, commencez sans moi. Ah, je crois qu'elle a enlevé tout cet attirail. Merci d'avoir parlé à Béatrice, elle avait besoin de ça pour ouvrir les yeux. On voyait bien qu'elle n'était pas à l'aise dans ce costume de pop star, mais on ne voulait pas ajouter de pression. C'est même moi, je dis qu'elle en faisait trop, c'est vraiment qu'elle en faisait beaucoup trop. Céleste n'avait pas tort, elle aurait en effet marqué les esprits du jury et des téléspectateurs, mais elle aurait regretté. Elle aurait commencé sa carrière sur une forme de mensonge si jamais elle avait gagné l'émission en écoutant les conseils de Céleste. Et voilà, je comprends pourquoi Mélanie et Béatrice se sont disputées et pourquoi Béatrice s'habille à nouveau comme avant, mais pas pourquoi il y avait une tension entre vous. Oh, elle est Bloom. Elle est trop choupie. Moi j'aime trop. Wings Club. Oh bah ma cocotte, j'aurais été comme toi si j'aurais pu. Ce que Truc Machin a oublié de te raconter, c'est le jour du concert en lui-même. C'est une vraie incapable, elle. Mel, qu'est-ce qu'on avait dit sur le fait de parler aux gens sans les agresser quand ils n'ont rien fait de mal? Que ça ne servait à rien parce que tout le monde fait quelque chose de mal de base en ne me vénérant pas comme la déesse que je suis. Je reprends mon histoire. 9 octobre. Tout se passe bien en backstage? Il y a du monde dans la salle? J'ose pas regarder, j'ai peur qu'on aille sur scène et qu'on se retrouve avec 3 personnes en public. Et il y a plein plus de monde que ce à quoi je m'attendais. Au moins une centaine. Je suis étonnée à chaque fois en voyant le nombre de personnes qui se pointent pour nous voir jouer. C'est grâce à toi, May, et tous tes amis qui ont fait passer le mot. Même ma mère vous a fait de la pub auprès de ses collègues. Mais non, c'est grâce à vous et vous uniquement. C'est vous qui gérez la pub sur les réseaux sociaux. Et on sait qu'il n'y a que ça qui fonctionne réellement. C'est vrai, c'est intéressant. Du coup, c'est grâce à Béatrice. C'est elle qui gère nos réseaux sociaux et qui fait de la pub sur ses réseaux personnels. Elle a bien plus d'abonnés que sur son Instagram que les Nuggets on the Run ont sur toutes les plateformes confondues. En parlant de Béatrice, elle n'est pas là. Le concert commence dans 5 minutes quand même. Elle est en route, elle ne va pas tarder. Son audition a pris plus de temps que prévu, mais je ne vais pas lui voler son moment. Elle vous racontera. J'imagine que ça veut dire qu'elle a tout déchiré? Elle vous racontera. Par contre, on a un léger problème. Elle est à 20 minutes en voiture. Clément est avec elle et il me tient au courant de leur avancée. Mince. 15 minutes plus tard. Tout se passe bien. C'est la mort dans la salle de concert. On entendrait une mouche voler. Où est-ce qu'elle est, Béatrice? Elle sera là d'ici 10 minutes si tout va bien. La pause se prend tous les feux rouges. Faut qu'on fasse quelque chose avant que tout le monde s'en aille. Et on ne peut pas jouer nos instrus sans BA en attendant. Sans sa voix, nos chansons ne sont plus rien. Ça va faire fuir tout le monde. Tu n'as pas une idée de ce qu'il pourrait faire en attendant, B?
Mais... Ah bah, attendez, excusez-moi, je l'ai mal fait. T'as pas une idée de ce qu'ils pourront faire en attendant B? May, rends-toi un peu chill, non? Ouf. Alors moi, je ne sais pas du tout si je sais chanter. En fait, j'ai... Ouais, le truc, c'est que... Le problème, c'est que entre moi et Céleste, Céleste est la plus apte à chanter. Mais le truc, c'est que j'ai peur justement qu'en faisant Céleste, après les gens, quand ils entendent Béatrice, tu sais, ça va faire un peu le truc en... Alors, je dis pas que Céleste chante mieux que Béatrice, mais Céleste a déjà chanté devant des milliards, enfin, peut-être pas des milliards, mais devant beaucoup de gens, vu qu'elle a eu un single de Bim Bam Boum. Et j'ai peur que c'est comme si on donnait des hors d'œuvre et juste après, on donnait du popcorn. Un différent truc, tu vois. Alors que si on fait l'inverse, qu'on donne du popcorn et qu'après on donne des hors d'œuvre, tu vois le truc. En fait, soit on est en mode, on vous fait un petit amuse-couche sur une avant-première avec une célébrité, mais j'ai peur qu'après ils soient déçus parce qu'il y aura un petit décalage entre le first et le second. J'espère que vous arrivez à me suivre. Mais en même temps, je me dis, c'est pas plus mal de me faire passer moi, dans le sens où justement, on fait passer... En bref, Béatrice fera monter le level. Parce que moi, je pense pas savoir chanter. En fait, je veux pas proposer à... Ah, c'est chiant, parce que j'ai envie de proposer à Céleste, parce que c'est la plus amène de savoir prendre en charge un public. Mais j'ai peur qu'après, il y aurait une déception par rapport à Béatrice. Et j'ai pas envie que ça se passe, donc je préfère que déception par rapport à moi, et après, Béatrice, elle reprend le relais. Vas-y, je tente. Et si je chantais à la place de Béatrice en attendant qu'elle arrive? Tu rigoles? Mais, mais c'est ça? Tu sais chanter au moins? Je connais les paroles des chansons par cœur, je ne cherche pas à remplacer Béatrice, juste à divertir le public en attendant qu'elle arrive. En chantant comme une casserole pour que tout le monde se moque de toi? On ne s'invente pas artiste, et on ne peut pas faire face à un public comme ça sans préparation ni rien. Si Céleste trouve que c'est une mauvaise idée, je ne peux que soutenir Inora dans son projet ridicule. C'est le truc de sois ami de tes ennemis, enfin sois l'ami des ennemis de tes... Bref, l'ami de tes... Bref, je sais plus c'est quoi le truc. Va nous faire rire. Au moins quand Béa arrivera, le public sera tellement il peut souffler en comparaison qu'on parlera encore de Béatrice dans 3 semaines. C'est un peu l'idée que j'avais, mais sans forcément qu'on se foute de ma gueule. Bon, désolée de vouloir vous aider. J'imagine que Céleste peut chanter une chanson en attendant, sinon, puisque c'est une vraie artiste, elle. Non, vas-y, tu connais notre chanson Friends to Lovers? On peut commencer par celle-là en attendant BL. Oui, je la connais. Allons sur scène. Tu es sûre que tu es assez à l'aise pour chanter devant un public? Oh, Joshuni, s'inquiète pour moi. Ça devrait aller. Vous pouvez compter sur moi. Le prends pas mal, Béatrice, là je pense à toi. Je me dis que le temps que tu arrives, quand je vais pas être une vraie chanteuse, tu prendras le relais et les gens t'acclameront encore plus fort. Parce que moi je n'en suis pas une. Non mais on marche sur la tête là. Bah là je fais... Soit je perds 3 minutes, soit je perds pas 3 minutes, mais en même temps il y a une... Oh, vous me faites un dilemme. Parce que j'ai dit que je connaissais la chanson, donc logiquement... Mais j'ai peur de faire une connerie. Vas-y, on va écouter un peu la chanson. Pour être sûre et certaine. Je vais vraiment perdre 3 minutes ou pas? Que je sache par rapport à mon truc. Allez, on écoute. Allez, chante avec vous. Absolument pas. Je sais pas chanter, hein. Bah, ce serait vraiment le mail. C'est moi qui chante ou pas là? Après, on se rappelle qu'en plus, Béatrice avait dit que les chansons d'amour, elle s'y retrouvait pas trop. Donc, moi, je m'y retrouve. J'ai envie de chanter, mais en même temps, je trouve que je suis en train de gâcher la personne qui chante. Je vais chanter loin. Par contre, ça va se couper, sachez-le. Il me reste 30 secondes. J'aime beaucoup, par contre, c'est très joli. S'il vous plaît, dites-moi qu'elle va chanter, qu'elle va regarder Evan. Oh, j'adorerais. Mais là, c'est la déclaration parfaite.
chante en regardant Evan, je t'en supplie. You and I. Je fais les chœurs. Feelings. You and I. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah merde, c'est pas fini. Mais je vous jure, c'est une chanson à chanter à Evan, les gars. Tu le regardes dans les yeux et tu lui dis ça. Combien de fois c'était résumé, toi et moi, soyons plus que de simples amis. Ces regards volés, tous ces sentiments non exprimés. Je la fais un peu en play. On sait qu'on le veut, toi et moi, soyons plus que de simples amis. More than friends. J'ai applaudi. Attendez, je stresse. Je suis montée sur scène et j'ai chanté la chanson en question, en regardant Evan. C'était bien plus impressionnant que ce à quoi je m'attendais. Même si la salle n'était pas gigantesque, ça faisait quand même beaucoup de monde. Bon, déjà, t'as d'une centaine de personnes, ma fille, devant 5 personnes, j'arrive pas à chanter. Mais pour le groupe, j'ai réussi à garder mon sang-froid jusqu'au retour de Béatrice. Quand Béatrice est arrivée, j'ai vu sur son visage qu'elle ne comprenait pas ce que je faisais là. Je lui ai laissé ma place et elle a continué le concert avec une présence et une énergie incroyables. Oh, mais je voulais chanter dans... On n'aurait pas pu avoir un moment où je chantais yeux dans les yeux à Evan sur cette chanson. On l'écoute en français ou on l'écoute en anglais? Parce que vous allez l'écouter avec moi, vous pourrez la passer, mais... Après, moi, je suis plus anglais, honnêtement. Mais je crois qu'il y aura les sous-titres. Oh, wow. Ah, c'est une autre. Je vous laisse pas... Ah, c'est la première qu'on avait entendue. C'est celle au tout début. Bon, j'arrête de parler, je vous laisse écouter, sinon vous passez. Moi, j'écoute de loin. Enfin, je coupe mon micro, je vais chanter. Entre guillemets.
j'adore le Toumi. Ah, c'est pas fini. Ah, je crois que c'était fini. Vu que les machins étaient finis. Ah, pardon. Bon, j'ai coupé le truc. Bon, du coup, on applaudit, c'était génial. Bravo, vous avez assuré, le public était en feu. Je chantais aussi dans mon coin. Merci, c'est gentil. C'était moi le plus beau, hein, à vous. Je suis pas censée être avec ton frère au lieu de me draguer, toi. Par contre, pourquoi t'es retourné à ton vieux style? J'espère que tu n'es pas allé comme ça à ton audition, quand même. Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Tu pourrais au moins la féliciter. Pardon, attends Mélanie, je te respecte, je recommence. Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Tu pourrais au moins la féliciter avant de commencer par une attaque. Et elle a raison là. Et puis, je sais que tu voulais dire son ancien style, mais fais attention aux mots que tu emploies. Si t'étais pas un canon hyper stylé, je t'aurais détruite par la remarque que tu viens de lui faire. C'est juste que ça ne me ressemblait pas vraiment. Je n'étais pas à l'aise dans ce rôle que tu me faisais jouer. Je sais que tu es passé par l'émission et que tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi, mais ça m'a enlevé un stress de m'habiller comme je le sentais. Et puis au final, j'ai bien fait, puisque j'ai été choisie pour la prochaine étape. À moi le prime en live. Bravo Béatrice, on savait que tu allais les éblouir. Aucune surprise de mon côté. Je suis content que ton talent soit enfin reconnu, Béa. Bravo encore, Bé. Je parie que les 4 membres du jury t'ont toutes choisi sans hésiter. Mais avoir une place pour le premier prime ne garantit ni une place en finale ni la victoire. Comment est-ce que tu comptes te démarquer pour les prochaines étapes? Maintenant, tu es juste une candidate parmi tant d'autres. Il faut toujours un truc pour te rendre mémorable et vendable. C'est très rare que je dise ça, mais Mélanie a raison. Pourquoi faire la rabat-joie aujourd'hui plutôt que de célébrer sa victoire? Si tu as des choses à redire, attends au moins quelques jours après son audition, et surtout pas juste après son concert. Personne n'a demandé l'avis d'une nobody. Ouch. Je ne suis pas sûre que Béatrice ait besoin de l'avis d'une has-been non plus. May, s'il vous plaît. Bon, bah reprenez ta défense. C'est ça qu'Edouard appelle des tensions. Je suis d'accord avec la réaction de Mélanie May, perso. À tous les coups, c'est Mel qui a exagéré en lui racontant la scène. Je plaide coupable. Oh, je suis finie. Oh, il y a Totalis 5. Par contre, je crois qu'il est en mode d'horreur. Juliette. Bon, par contre, Lorraine en blonde, c'est perturbant, mais pourquoi pas, ça marche en vrai. Bon, on attend plus que Clément et Evan et on peut commencer. Oh, je me demande, il ressemblera à quoi? Dis-moi que tu seras mon Roméo. Notre murder party. Oh non, vous avez osé. Oh, attendez. Ah, déjà, c'est un de mes enfants. Alors, avant que je dise des conneries, je sais sa tête parce qu'il a une sœur brune, etc. Ah merde. Ouais, c'est sa sœur, je crois. Si, c'était sa sœur. Mystery... C'est pas Mystery Machine, parce que Mystery Machine, c'est machin. Oh, attendez, comment ça s'appelle? Bon, déjà, on a Wario. Mais je savais pas que Thomas, il allait venir. Je croyais que c'était entre élèves. Oh mon dieu, Thomas, t'es trop beau. J'adore. Alors, attendez, je fais pause. Il faut que je regarde c'est qui déjà, parce que je me souviens plus comment il s'appelle. Martin Mystère, c'est bon, je l'ai retrouvé. Alors, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais c'est Martin Mystère. Alors, attendez, regardez comment il s'appelle le gosse. Pas le gosse. Son perso. Enfin, il va peut-être le dire, hein, mais. Bah, c'est Martin, je crois, il s'appelle, non? Alors, Diana. Et. De Java. Non, moi je. Non, pas toi, je m'en fiche. Bah, si, c'est Martin, du coup, il s'appelle vous. C'est moi qui. J'ai trouvé. Je suis à l'os, c'est pas. Et. Oh là là. Super, il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Toujours à se plaindre, ce gosse. Allez, ça va être marrant. Et puis comme ça, tu arrêteras de rester dans ton coin. Je suis bien dans mon coin. Franchement, il a la même tête que Wario. Hein, parce que Wario, c'est un peu un personnage aigri, en mode toujours grincheux. Si tu le dis, il aurait pu être un schtroumpf. Enfin, il aurait pu être grincheux. Et je viens de me rendre compte que c'est la première fois qu'on est tous rassemblés au même endroit en même temps. Ça me fait bizarre. C'est vrai. Oh,
Et Josh, Lorraine t'appelle dans la cuisine. J'arrive. Quoi de neuf? Rien, Mario. Alors, c'est pas forcément mon personnage préféré dans Mario, mais... Hello. Ah, je vois pas du tout c'est qui, par contre. Thomas, j'ai appris que tu démissionnais. Oh non, on va plus te voir au lycée, ça veut dire? J'imagine que non. Oh non, tu n'as pas fait ça, Thomas. Tu vas m'abandonner. Tu oses m'abandonner. Je sais que je ne t'ai pas choisi, mais Java. Comment on va faire pour Java? Comment on va faire pour notre enfant? Nous avions un enfant, Thomas. Tu n'as pas le droit de m'abandonner. Tu n'as pas le droit de garder notre enfant rien qu'à toi. Je refuse que tu partes. Après, je peux comprendre pourquoi tu pars, mais je refuse quand même. Emmène-moi avec toi. J'expliquerai à Evan que c'est pour le bien de notre enfant. Il viendra parce qu'il aime notre enfant, Evan. Donc il me comprendra, il viendra avec moi. On partira à 3. D'accord? Trop triste. Je sais pas si je te l'ai dit, mais l'année dernière, j'étais grave en crush sur toi. Non, jure. Ça m'aurait détruit de savoir ça, il y a quelques mois. C'est à cause de l'histoire avec Clara que tu t'en vas? Tu t'es fait disputer à cause de ce que j'ai dit à la CPE? C'est vrai que si tu avais pu éviter de dire à ma supérieure que juste utiliser les ressources du lycée pour aider les élèves, ça aurait été cool. Oh, mais t'es conne aussi, Sarah. Mais tu n'es pas assez importante pour que cela suffise à me faire partir, Sarah. C'est moi qui te fais partir? Oh, il connaît mon nom! En parlant d'histoire avec Clara, vous avez des nouvelles? Apparemment, elle en a fait... Pourquoi tu te rapproches de lui? Bah, les pattes. Apparemment, on en a fait voir de toutes les couleurs à May. Oh, pourquoi? Que j'ai fait? Merci, merci. Espace personnel. C'est marrant, parfois je me dis que Mélanie et toi êtes la même personne, mais en passant du temps avec toi, je me rends compte que vous êtes complètement différents. Mais même si vous êtes tous les deux à l'air boudeur et méchant, la différence est que tu détestes l'humanité tout entière et Mélanie déteste tout le monde personnellement. Je viens tout juste de comprendre la nuance. Toi, c'est une haine sans distinction et Mélanie, c'est une haine personnelle. C'est la première fois de ma vie que je te parle plus de 3 secondes, mais si tu le dis. En tout cas, mon manque d'intérêt pour cette conversation me paraît très personnel et cibler une personne en particulier. Mais sinon, c'est quoi cette histoire avec Clara? Je vais te raconter. Oh, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Le 14 octobre, 2 jours après l'anniversaire de ma meilleure amie. Eh, May, tu m'expliques? Je veux bien t'expliquer, mais tu fais référence à quoi? Fais pas l'innocente. Mathilde m'a dit que c'était toi qui lui avais dit pour mes photos que ce dégueulasse Ravel a partagé. Plus ou moins, enfin, pas vraiment. C'est plus compliqué que ça, mais pourquoi tu me parles de ça? À ce qui paraît, tu aurais pris un malin plaisir à raconter à la moitié du lycée que ces photos existaient avant même de me prévenir. Ça se fait pas. Un vrai coup de traite. Y a pas longtemps tu voulais qu'on date, hein, mon coco, alors tu te calmes. C'est bien plus compliqué que ça. C'est une personne qui m'en a parlé, 3 autres que nous ont entendu. C'est une personne qui m'en a parlé et 3 autres qui nous ont entendu en parler et tu ne pouvais pas t'empêcher de te moquer de moi avec tes copines, c'est ça? Écoute, je suis désolée que Raphaël ait failli publier tes photos sur le site du journal du lycée. Et je comprends ta colère. Mais au lieu de t'en prendre à une des personnes qui a tout fait pour découvrir l'identité de la personne en question et d'essayer de m'intimider, tu devrais garder ton énergie pour essayer de travailler sur toi, histoire de devenir une personne un minimum tolérable. Et depuis, elle se met à pouffer de rire et chuchoter des choses avec ses potes à chaque fois qu'elle me voit. Quelle ingrate. On aurait dû laisser Raphaël publier ses photos, tiens. Non, du tout. Mais bon, en tout cas, tant mieux pour elle si son petit copain la soutient. Attendez. Je vais mourir. Attendez, Ah non, il y a trop d'informations. Alors, bon, je mets à part d'abord, je suis désolée, je vais finir sur Clément parce que c'est Clément qui... Alors déjà de 1, Evan, my superhero, my superman, come to me. Viens me rescue, viens me sauver. Faudrait que j'enlève mon masque, hein, parce qu'il pourra pas me pécho avec ce masque, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, avec mon masque, je suis horrible. Je t'ai dit, t'enlèves le masque, tu laisses tes cheveux détachés dans ton magnifique costume qui te molle à merveille. Alors dis-moi, mon chou, est-ce que c'est tes vrais abdos? Ou est-ce que dans tous les costumes de Superman, c'est les abdos en mousse? J'ai besoin de savoir ça, d'accord? C'est très important. 2 yeux, tu es très beau, mon Evan. 3 yeux, Clément. Clément. Je vais t'épouser. Je vais épouser Clément. Je suis désolée, Evan, hein, je t'aime de tout mon cœur, mais là... un coup de traite. C'est un coup de traite, là.
Comment vous expliquer? Bon, je pense que vous avez compris si vous avez suivi depuis le début, je suis une giga fan de Miraculous. Et là, il est en mode Ladybug. Bon, pour être plus précis, il est en mode Ladyboy. Enfin non, en mode boy... Ah, comment on l'appelle déjà? Ah, comment il s'appelle Chat noir quand il est en mode Ladybug. C'est pas Ladybug. Ah, comment il s'appelle, merde. Ah, je sais plus. C'est pas Boybug. Mister Bug. Là, il est en mode Mister Bug. Moi, mon cœur, il chavire. Là, Clément, tu as tout compris pour me séduire. Bon, ben, on va être à 4 avec Thomas. Ça vous va, les gars? On sera à 4. C'est pas grave. Mais tu seras toujours mon premier. Oh, il y a une petite boucle en plus, Evan. Oh là là, j'ai fou. Salut la compagnie, les stars sont là. Ah, mais clairement, vous êtes mes stars, là. Clairement. Comment ça, t'as refusé d'être chat noir? Comment ça? Tu m'aurais encore plus séduite en étant chat noir. Oh, désolé pour le retard, mais Evan refusait de mettre son costume de chat noir. Oh, Evan, si tu savais. Fallait mettre ton costume de chat noir. Oh, je suis deg. Evan, je te... Interdiction de quoi que ce soit avec moi. Je bois une boîte d'eau... Je vous jure, je suis dépitée. Ah non, mais en tant que fan de Miraculous, je suis dépitée. Déjà là, je suis tellement heureuse de voir quelqu'un en Miraculous, en Mister Bug. Je dirais chat noir, du coup, chaton. Chaton, t'aurais pas pu être chat noir. Pour moi, qui adore Miraculous... Oh, je suis dégoûtée. Ah, je suis dégoûtée, purée. Je préfère chat noir à Superman. Tu fais chier. Je te jure, je vais te bouder. T'aurais pas pu acheter un costume plus grand. Ton costume était bien trop serré pour moi. C'est pas grave. Il t'aurait sculpté encore mieux, tu vois. Tu voulais juste mettre tes muscles en mousse sous ton costume pour attirer les regards, hein, coquin. Bon, bah maintenant, il a répondu à ma question. Oh, je suis dégoûtée. Oh, j'aurais adoré. Oh, purée. Pouh. Bon, je suis charmée par Mister Bug et par Superman, mais bon, j'aurais grave kiffé en mode chat noir. Par contre, moi, je vous jure, avec mon masque, je me fais flipper. Hein. Ils auraient pu faire sans le masque, ça aurait été très bien aussi. Salut! Oh, bonsoir, May. Ça me fait bizarre de revoir Evan. Il n'est pas venu en cours pendant 2 semaines et c'est Rachel qui lui ramenait les cours et les devoirs à faire. Pourquoi c'est pas moi? Comme ça, j'aurais pu le voir. Ce n'est que peu avant les vacances que j'ai pu le voir et qui nous a expliqué ce qui se passait. Franchement. Le 20 octobre, 4 jours avant mon anniversaire. Il est beau. Alors ça se voit qu'il est occupé parce qu'il a laissé pousser la barbichette. Ce qui me perturbe un peu d'ailleurs. D'ailleurs, ouais, j'ai pas capté, mais il y a ses lunettes. Evan, comment ça va? Tout va bien? Bon retour parmi nous, Evan. Tu as l'air changé, il fait plus adulte. Salut tout le monde. Ça m'avait manqué de se retrouver tous les 4 au lycée. Et Evan nous a réexpliqué sa situation. Ses parents sont divorcés depuis peu et il vit depuis avec sa mère et sa sœur Marion. Sa mère étant internée en psychiatrie pour des problèmes personnels, il était livré plus ou moins à lui-même depuis plusieurs semaines, voire mois. Malheureusement, le personnel hospitalier a préféré garder la mère d'Evan plus longtemps que prévu. Et le père d'Evan, qui n'en savait rien, a été contacté. Evan et Marion lui avaient caché l'état de santé de leur mère par peur de devoir aller vivre avec leur père, qui habite désormais à Paris. Déménager à un peu plus d'1h30 en voiture d'ici, ça veut dire changer de lycée. Et ça voudrait dire ne pas nous revoir avant un moment. Oh non. Après 2 semaines chez leur père à négocier les termes non officiels de garde, celui-ci a accepté de vivre avec eux en attendant que leur mère aille mieux. En tout cas, ce petit séjour à Paris ne t'a pas fait de mal. Ton nouveau style fait bien moins jeune garçon et bien plus jeune homme. Me gusta. He's mine. Pas touche. Bah les pattes. Depuis quand tu as besoin de lunettes, au fait? Ça te va bien? C'est pour mieux me voir, c'est ça? Ça fait un moment que j'ai une ordonnance pour des lunettes, mais ma mère n'avait pas les moyens pour mes lunettes et le nouveau job de mon père paie bien mieux que celui qu'il avait ici. Merci, monsieur Corneille, d'être devenu riche. Je sais que ton cerveau ne va pas comprendre ce que c'est que d'être dans le besoin, mais ne plus être pauvre, ça ne veut pas dire... Bon, arrêtons de parler de la situation d'Evan. Il est visiblement mal à l'aise. Ah, Marion, elle a grandi. Salut les pauvres, quoi de... quoi de neuf depuis ma petite absence? Je vous ai manqué. Marion... C'est marrant de voir 2 réactions totalement différentes à la même situation. Par contre, on m'a promis une murder party, alors on a intérêt à commencer tout de suite. Bon, vous attendez les gars.
Et je vais m'occuper de réchauffer ce qu'il y a à réchauffer. Et on commence dans 5 minutes. D'ailleurs, j'ai pas fait la réflexion, mais il est en mode Total Spies. Et il en manque Clover. Profitez-en pour discuter sereinement avant de douter de tout ce que vous allez entendre. Oh Mr. Bug, t'es trop beau. Eh bien, May, on essaie de deviner ce que le costume de Canon est censé représenter. Ok. Alors, je crois que c'est un peu genre... Pas les zombies, les... Tu sais, les squelettes en Espagne. Un peu en mode Coco. Moi, je pense que c'est genre un truc hyper profond, genre de l'art contemporain. L'absence de costume est une sorte de performance artistique. Un truc comme ça. Perso, je suis sûre que c'est une démarche politique, une sorte de message contre la surconsommation. J'entends bien dire pourquoi acheter un costume qui ne servira qu'une fois quand du maquillage fait l'affaire. Je suis d'accord avec vous, mais en plus de ça, son maquillage fait probablement passer un message lui aussi. Attends, elle, je connais son style, mais j'arrive pas à dire elle est qui, Rachel. Les faux sourires cousus, c'est l'optimisme que l'on se force à avoir au quotidien malgré nos luttes et à la fin du monde qui approche. Pour le coup, j'ai juste oublié mon costume de Jack Skellington chez Neige. On a fait une soirée film d'horreur chez elle et je l'ai oublié là-bas. J'ai pas eu le temps de rentrer chez mes parents chercher un autre. Mais je suis content que ma seule présence permette de vous faire réfléchir sur des sujets aussi importants. Ça veut dire que je ne sais pas mon casse-burne pour rien. Quand il faut identifier mon costume, on me dit que je ressemble à Tarzan ou je ne sais qui, mais quand un team ne fait pas d'effort, on y trouve des sens cachés. T'en as trop fait, Eddie Chou. C'était sûr que personne ne connaîtrait ton machin chose. On se connaît même. Bon, c'est parti, je vais vous expliquer les règles, on va commencer. Par contre, j'aurai besoin d'un juge qui fera office de maître du jeu. Rums pour être juge. C'est qui lui déjà? Je sais plus comment il s'appelle. C'est un mec qui est un peu dans le dark. Est-ce que c'est encore un de ces moments où je ne reconnais pas quelqu'un que je suis censée connaître? Elle est trop mignonne, Vanny. Par contre, je vous jure, Rachel, ça me perturbe. Je connais son costume, mais je ne sais plus c'est qui. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je bug totalement. Pour le coup, je n'ai aucune idée de qui il s'agit non plus. Si, je sais, je vois c'est qui, mais je sais plus c'est quoi son prénom. C'est pas Raphaël, parce qu'on a eu un Raphaël, mais c'est un seul jour. Grégory. Ah, bah c'est Gabi. J'ai dit Grégory, j'étais presque. C'est Gabi, le collègue de Lorraine. Ah oui, c'est ça, c'est son ex. Ah, c'est lui le fameux ex. Il a changé la dernière fois que je l'ai vu. Bah, il a laissé pousser ses cheveux. Il est plutôt mignon. S'il n'était pas avec Ilias, je lui aurais bien glissé mon numéro dans sa poche. Oh, alors celle-là. Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Ta soirée est annulée? Oh, il y a des muscles aussi. Ouais, Sandy et Tara sont partis chez leur tante pour les vacances et comme je ne connaissais personne d'autre, j'ai préféré rentrer à la maison. Bon, bonsoir tout le monde. Si vous ne me connaissez pas, je suis Gabrielle, mais je préfère que vous m'appeliez Gabi. Mes pronoms sont il et yel, que vous pouvez utiliser de manière interchangeable. Pareil pour les accords, c'est masculin ou neutre. Pour ce qui est de la birthday party, je laisse Lorraine vous expliquer le concept, je serai maître du jeu, et c'est moi qui superviserai la partie. Chez nous, on a des règles un peu différentes des autres soirées meurtre et mystère. On est plus entre le loup-garou et la partie d'Among Us en vrai. Oh, trop bien. Tout le monde participe au jeu, sauf le juge qui supervise la partie. On distribue des cartes à tout le monde. Si votre carte a un numéro, vous n'avez aucun rôle particulier. Si votre carte a une loupe, vous êtes détective. Si votre carte a un œil rouge, vous êtes le meurtrier. Le juge a sa propre carte représentant une balance, mais comme vous n'y avez jamais joué, on préfère le choisir nous-mêmes plutôt que de distribuer sa carte. Oula, je commence déjà à être perdu. Les règles de jeu trop compliquées me donnent mal à la tête. Si tu sens trop mal, je vais prendre soin de toi. T'en fais pas. Alors Clément, je crois qu'il a arrêté de trop draguer depuis qu'on est là. Ni le détective ni le meurtrier ne peuvent dévoiler leur rôle. Vous devez faire semblant d'avoir une carte numéro. Les personnes avec un numéro peuvent le dévoiler sans montrer leur carte. Pour le meurtrier, le but du jeu est de tuer le détective. Pour le détective, le but du jeu est de découvrir qui est le meurtrier. On parie combien qu'on va être détective? Le but du jeu pour les gens avec un numéro, c'est de réussir à attribuer chaque numéro à la personne correspondante. Il faut vous mélanger et discuter avec tout le monde pour ça. Le détective doit faire de même afin de réussir à démasquer le meurtrier, et le meurtrier doit faire de même afin de brouiller les pistes, et aussi de démasquer le détective. Le meurtrier tue un joueur en lui montrant discrètement l'œil rouge sur sa carte. Il ne peut montrer sa carte qu'à une personne par minute. Par minute, purée. Un joueur lambda qui se retrouve face à l'œil rouge doit compter jusqu'à 60 dans sa tête, avant de s'écrouler par terre et de se poser sa carte face cachée sur sa poitrine. Si le meurtrier montre l'œil rouge au détective, la partie se termine, le meurtrier a gagné. Si le détective pense savoir qui est le meurtrier au fil de ses enquêtes, il a une chance de venir voir le juge et de lui faire part de sa théorie.
C'est assez dangereux de faire ça puisque si le meurtrier voit quelqu'un parler au juge, il va tout de suite savoir qu'il s'agit du détective. Dans ce cas-là, je conseille aux joueurs de venir me parler de temps en temps afin d'aider le détective qui est de votre côté. Si le détective se trompe sur l'identité du tueur, il ne peut plus tenter de démasquer le meurtrier de cette manière. Il ne gagne que si le meurtrier a tué tout le monde, sauf lui. Il faut donc être absolument sûr avant d'accuser quelqu'un. Et si le détective gagne d'une manière ou d'une autre, les autres joueurs qui ne sont pas le meurtrier gagnent la partie. Je crois que c'est tout. J'ai oublié quelque chose ? Non, pas vraiment. Simplement, une partie peut durer très longtemps. Le meurtrier peut décider de ne tuer personne pendant longtemps. Alors n'hésitez pas à avoir de vraies discussions et à passer une bonne soirée en attendant que les choses avancent. Des questions les autres ? C'est un jeu qu'on a inventé tous les deux, alors les règles peuvent paraître bancales. Trop fastoche. Ah non, trop fastoche. J'espère tomber sur la carte de la meurtrière. J'ai rien compris du tout. Quelqu'un pourrait me réexpliquer, s'il vous plaît ? Bien sûr, ne t'en fais pas. J'ai déjà joué une fois avec eux, alors je peux même te préciser les règles. Bon, j'ai compris. Si on a un œil, on est le meurtrier. Si on a un chiffre, on est lambda. Et si on a une loupe, on est le détective. On peut tuer un par minute si on est le meurtrier. Si on est le détective et qu'on est sûr, il faut qu'on aille voir le juge. Et on doit beaucoup parler. Voilà. J'ai compris les règles. La partie a commencé tranquillement et tout le monde s'est mélangé sans que personne ne soit tué. Au bout de quelques minutes, Nabil et Vanny se sont retrouvés à terre. Ah ! Payé à Vanny et à Nabil. Je sens Nabil, il va être toujours mot. Sarah, Béatrice et Rachel ont suivi peu après, puis une dizaine de minutes se sont écoulées sans que rien ne se passe. Tout le monde est un peu resté dans son coin et les discussions se sont faites rares par peur de connaître le même sort que les autres. J'en ai profité pour parler un peu à tout le monde tout en menant mon enquête. J'ai commencé par Canot qui s'est montré particulièrement silencieux depuis le début du jeu. Comment ça va ? Ça va, je connais pas grand monde ici à part Rachel et Nabil, mais tes amis ont l'air sympas. Même si je ne sais toujours pas ce que fait un surveillant dans une soirée entre élèves. C'est ce que je me suis dit, mais Thomas c'est Thomas. Lui, il faut qu'il vienne. Pour Thomas, c'est compliqué. Il ne sera plus surveillant à la rentrée déjà. Il a posé sa démission. Faut pas dire ça, j'ai encore le cœur brisé. Mon Thomas, il sera plus avec moi. J'espère que l'année elle est bientôt finie, hein, parce qu'une année sans Thomas, ça va le faire. En plus de ça, il est encore plus jeune que Lorraine d'environ 2 mois. Et ça nous fait de la peine de le voir tout le temps tout seul. Oh, mon petit Thomas, je suis avec toi quand tu veux. Tu sais, s'il est comme moi, il apprécie peut-être passer du temps tout seul de temps en temps. Il y a une différence entre de temps en temps et tout le temps. C'est vrai que même avec les autres surveillants, il a l'air assez distrait. À part Astrid. Comment ça se fait que tu connaisses personne d'autre à part Rachel et Nabil ici, au fait ? Si, je connais certaines personnes de nom, bien entendu, comme Mélanie, Edouard, Lorraine et Juliette par exemple. Mais je ne les connais pas plus que ça. Avec toutes les histoires qu'il y a eu l'année dernière, je pense que tout le monde les connaît. C'est vrai, ça, c'est pas faux. Ah, je connais bien entendu Evan, qui est aussi au CVL. Et dans notre classe d'anglais, Neige, moi, toi et moi. Sarah et Clément aussi sont dans notre classe d'anglais, non ? Ah, et Vanny aussi. Je leur ai un peu parlé quand j'ai aidé Josh et Béatrice à vendre des albums de leur groupe, mais sans plus. Donc au final, tu connais tout le monde ? Quoi ? Sauf Dan. Ah si, c'est moi qui lui ai montré le chemin jusqu'au gymnase le jour de la pré-rentrée, avant que tu lui fasses faire le tour du lycée. Donc tu connais tout le monde sans exception. On dirait bien. Je suis pas quelqu'un de particulièrement introverti pourtant, mais j'ai du mal à m'imposer dans des groupes d'amis qui existent déjà. C'est compréhensible, c'est très dur. Et surtout, je sais que dès que j'ouvre la bouche, tout le monde s'attend à ce que je plombe l'ambiance avec mes combats politiques. Oh, bichou. Mais non, je t'assure que tu ne plombes pas l'ambiance. En plus, je pense qu'une majeure partie des gens présents ici sont d'accord avec ce que tu défends. Surtout Lorraine et Juliette, je pense. Super, alors si je vais dire à Lorraine que les plastiques à usage unique, comme les pailles qu'elle a mis sur la table du salon par exemple, détruisent l'environnement, il vaut peut-être mieux éviter. Je plaisantais. J'ai essayé d'orienter la conversation vers le genre lui-même, mais cela ne m'a pas avancé dans mon enquête. J'ai donc continué en parlant aux autres. Après, il m'a pas tué, donc je pense pas que ce soit lui. Oh, waouh. Ah, mais j'ai pas envie de mourir. Pourquoi vous me mettez Evan en gras ? Est-ce que c'est parce que c'est lui le meurtrier ? En fait, j'ai pas envie de mourir. Allez, on va rester sur ça. Allez, au revoir. Bon, on va voir le deuxième qui est sous l'eau. On va voir. Evan, promis, je ne te trompe pas. Je vais venir te voir. Mais il faut que je profite de Thomas avant qu'il parte, d'accord ? Oh, oh bichou. C'est pas moi. Pas que je sache en tout cas. J'espère que c'est toi là-dessus, qu'on en finisse. Achève-moi s'il te plaît. Tu ne t'amuses pas ? Je n'avais déjà pas très envie de venir, mais là, je ne sais pas ce que je fais là.
On avait tous très envie que tu sois là. Malgré ton caractère parfois difficile, tu étais le surveillant préféré de tous. Ouais, t'es mon number one, Thomas. Tu vas nous manquer à la rentrée. C'est mignon. Et un brin pathétique. Bon, déjà, c'est pas lui. Je vais voir... Juliette, même si c'est à tuer, je pense pas qu'elle va vouloir me tuer tout de suite. Ouh. Personne n'a l'air de reconnaître... Ah, Doremi, parce que j'ai dit Dora, ma pauvre, je suis désolée. Mais non, si je connais Doremi. Personne n'a l'air de reconnaître mon costume. On dirait que personne ne connaît Magical Doremi. Si, je connais. Oh, je ne t'avais pas vu, Mei. Tu avances dans tes enquêtes? J'ai passé la moitié du temps à essayer de comprendre les règles et du coup, je suis complètement perdue dans mes recherches. Quand on fait des parties avec les amis de Gabi, ça va plus vite que ça. Généralement, on les fait autour d'un thème et on joue des rôles. Pirate, membre de la cour, client d'une taverne dans un monde médiéval fantastique, colonie spatiale. C'est déjà un peu plus fun. On aurait peut-être dû proposer à tout le monde de jouer le rôle de son costume, comme dans cet épisode de Buffy... Oh mince, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Rassure-toi, je pense que tout le monde s'amuse déjà assez. C'est juste la première partie de tout le monde. Tu as raison, je me mets trop de pression pour pas grand-chose. C'est pas elle... Ah, j'ai pas envie de me faire flinguer. En fait, j'ai envie de voir Evan, mais j'ai envie de finir par Evan, en mode le meilleur pour la fin, tu vois. On va aller voir Dan. Tu as le numéro 7, c'est ça? Je t'ai déjà demandé, mais c'est pour confirmer. Exactement. Super, mon enquête est quasiment terminée. J'ai plus qu'à attendre que le tueur fasse une erreur maintenant. Tu penses que c'est qui, toi? Evan et Edward me paraissent trop suspects. Depuis tout à l'heure, à regarder tout le monde de travers en silence. Alors... J'avoue qu'Evan, c'est peut-être sa timidité et Edward, c'est peut-être son côté introverti. Après, ça veut sûrement dire qu'un des deux est détective et l'autre meurtrier. Mais je ne sais pas à qui faire confiance. Mais à part ça, je ne saurais pas dire. Tous les autres numéros sont attribués à une seule personne. La seule personne dont je ne connais pas le numéro, c'est Vanny. Comme elle a été tuée en premier, c'est trop tard. Si je connaissais son numéro, je pourrais savoir pour sûr quel tueur. Bon courage dans tes recherches et ne prends pas tout ça au sérieux, ce n'est qu'un jeu après tout. Je sais, mais j'adore les jeux. Il faut que je comprenne les règles. Fais attention à toi. Ok, donc il a dit Edward ou Evan, donc je vais me méfier un peu tout. On va aller voir Lorraine. Ça va, tu t'en sors? J'avance tranquillement dans mes recherches. Très tranquillement. C'est un peu trop calme là. Et je n'arrive pas à savoir qui a quoi comme carte. D'habitude, tu as toujours quelqu'un qui monte sa carte sans faire exprès et ça t'aiguille un minimum. Mais là, je ne sais vraiment pas à qui faire confiance. C'est bien plus marrant comme ça, non? C'est surtout frustrant. Mais ça, c'est parce que je suis une très mauvaise perdante. Je peux détester un jeu juste parce que je perds trop souvent. Je peux comprendre. Comment elle va, Candy au fait? Dommage qu'elle n'ait pas pu se joindre à nous. Oh, c'est gentil de demander des nouvelles d'elle. Elle va bien. Je vais chez elle la semaine prochaine pour profiter des derniers jours de soleil à la plage. Sans être vendeuse de glace, on va pouvoir se goinfrer de glace à l'italienne, pistache, chocolat. Justement, j'avais Justement, les glaces italiennes, elles m'ont... Justement, j'avais l'intention de passer du temps chez Sébastien. Enfin, chez mon frère. En fin de semaine prochaine. Peut-être qu'on se croisera là-bas. Ah oui, c'est vrai, ils habitent tous les deux dans la même ville. Et tous les deux à 20 minutes à pied de la plage. Eh bien, j'espère qu'on s'y croisera. J'espère aussi. C'est vrai qu'elle m'avait déclaré son amour, hein, n'oublie pas. Hein. C'était très mignon. Allez, on va tenter Mélanie. Et ça va comme tu veux, May. Comment ça se passe, les meurtres? J'étais un peu trop peste, je suis désolée. Je te préviens, si tu me montres ta carte pour me tuer, je hurle. C'est très suspect d'accuser quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu sais. Tu deviens mon suspect numéro 1. Mon œil, je t'avais demandé à personne leur numéro. Il faut demander les numéros de qui? Ah, laisse tomber, truc machin. Ton cerveau n'est pas assez développé pour que tu bluffes. Pas de soucis, numéro 5. Comment continues-tu mon numéro? Je ne te l'ai pas donné. Tu triches. Rachel m'a filé ses notes un peu avant sa mort. Je me casse. Si tu as tué ta meilleure pote, je vois pas ce qui t'empêche de tuer ta rivale. J'ai tué personne. Rivale? Mais non, j'ai pas tué Rachel. Qu'est-ce que tu... racontes? Genre... Ou Clément. Ah, vous savez quoi, j'ai gardé Clément pour après parce que Clément, il est en Mr. Bug. Et Clément... c'est... Oh, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Dans la vraie vie, je pense pas que je serais en train de fondre si on me surnomme Salut Petit Nugget, mais de sa part, ça vaut le coup. Et j'ai quand même bien monté en plus avec... Ah non, pas du tout. On n'oublie pas qu'on est au max avec Evan. Salut Petit Nugget. Encore une fois, nos fans ne s'appelleront pas les Petits Nuggets. Tu es censée être morte.
Ouh, je suis le fantôme de Patrice. Je refuse que nos fans s'appellent les petits nuggets. Sur ce, je vous laisse. Dead. Et le boum. Bon, bref. Comment tu vas sinon? On ne peut mieux. Même si j'ai peur qu'à tout moment, quelqu'un en qui j'ai confiance me montre la carte du meurtrier. C'est le but du jeu, malheureusement. Il ne faut pas le prendre personnellement. Tu penses que c'est qui le meurtrier, toi? J'hésite encore. C'est pour ça que j'essaie de parler un peu tout le monde. Et toi, tu penses que c'est qui? Evan ou Edward? Bon. C'est la deuxième personne à parler de Evan ou Edward. Et vu que Evan, il est en... Il est en gras, il y a des chances que ce soit lui le meurtrier. Leurs numéros sont revenus 2 fois dans mes recherches. Il est sûrement le meurtrier et le détective parmi les deux. Ou alors j'ai mal noté les numéros des gens. Je ferai attention alors. Eva, ne me tue pas. Bon, on va aller voir Clément. Hein. Il a pris un des deux. Hein. Eh, toujours pas morte? Non, toi non plus, Mr. Buck? Non, cache-toi derrière moi que je te protège du meurtrier. Si ça se trouve, c'est une manière de m'isoler pour que tu me montres ta carte et me tuer plus facilement. Non, c'est Evan le meurtrier, c'est certain. J'ai un sixième œil pour ces choses-là. Regarde sa bouille de chaton mignon et innocent. Il n'y a que lui pour s'en tirer avec tous ces meurtres. Oh. Tu veux dire un sixième sens que tu as mélangé avec le concept du troisième œil? Bof, c'est la même chose. Pourquoi tu te caches derrière moi? Si je reste en permanence derrière le meurtrier, je suis certain de survivre tout en le surveillant. C'est une bonne idée en vrai. Ah attends, j'ai pas gâté, les deux ils sont en gras je crois. Oh mes aïeux. Oh. Donc en fait, soit je choisis Edward et je risque de mourir, soit je choisis Evan et je risque de mourir. En vrai, j'ai envie que ce soit Evan le meurtrier. Comme ça, peut-être que pour m'ébosser, il me tuera pas. Alors que mon frère, il pourra me tuer, tu vois. Edward, s'il te plaît, ne me tue pas. Ah, je vais voir qui. Est-ce que je vais voir Evan et comme si c'est le meurtrier, il me tuera pas? Ou est-ce que je vais voir Edward, mais si c'est Edward le meurtrier, il me tue? Evan, si je vais te voir, tu vas pas me tuer. Rassure-moi. Ah, j'espère pas faire une connerie. Edward. Pourquoi tout le monde me dévisage comme ça? Il est pas beau mon costume? J'ai la salade entre mes dents? Je crois que la plupart des gens te soupçonnent. Ils disent que tu agis bizarrement. C'est normal que j'agisse avec méfiance si n'importe qui peut me montrer une carte avec un œil rouge à tout moment pour me tuer. Tu as raison. Justement, moi, ce seraient les gens qui m'accusent à cause de mon comportement que je considérerais comme coupable. Ça prouve qu'ils font exprès de réagir de manière cool et détendue pour ne pas paraître suspect. Tu marques un point, là. Au fait, Yanis n'était pas censé venir? On est actuellement au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur. Je te laisse réfléchir à ta question. Ah, mince. On aurait pu faire ça chez moi si j'avais su. Je pense que ta mère a d'autres choses en tête que d'accueillir une bande d'adolescents en costume ridicule. Et moi. Ah, en vrai, sinon, tel un prince serait porté sur tes épaules et nous on aurait porté son fauteuil roulant. Mais ne t'en fais pas, il n'aime pas trop ce genre d'occasion. Surtout quand il ne connaît quasiment personne de toute façon. Bon, j'ai faim et la pizza à la viande hachée me fait de l'œil. Si tu dis à Mélanie que j'ai mangé de la viande, je te tue. Ok. Ok, le dernier. J'ai envie de dire le meilleur pour la fin, mais si c'est toi le meurtrier, mon chou, ne me tue pas, je t'en prie, mon chéri. Alors, tout se passe bien pour toi, My Superman? Je n'aime pas trop ce genre de jeu. Devoir se méfier de tout le monde, ça m'angoisse un peu. Comment tu vas sinon? Comment ça se passe depuis ton retour chez toi? C'est gentil de t'en soucier. Disons que ça me soulage au niveau de la pression d'avoir un adulte à la maison. Et puis ça change la vie de pouvoir enfin voir de loin. Ah oui, c'est vrai, les lunettes. Ah oui, c'est vrai que tu portes des lunettes maintenant. Bienvenue au club, mon chou. Bah là, il les porte pas, mais... J'ai mis des lentilles aujourd'hui. Mais je déteste la sensation de mettre le doigt dans l'œil pour les enlever. Je comprends, même pour les mettre, c'est horrible. Je porte des lentilles parfois, occasionnellement. Et c'est très chiant. Enfin, moi, j'ai du mal à le... Sinon, il aurait pu faire le truc de Clark Kent... Clark Kent, Superman. Clark Kent, Superman. Et toi, comment ça va? En vrai, du coup, c'est mon Clark Kent de tous les jours. Tout va bien, merci. Rien de nouveau de mon côté. La routine, quoi. Pas de petite amie. Pas de petite amie. Pas de petite amie. Ah si, j'ai déjà fini le DM de français. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Moi non plus. Je n'ai pas passé des vacances palpitantes. En dehors des devoirs, je n'ai pas fait grand-chose. Mais ça fait du bien de pouvoir se reposer un peu. Exactement. Je n'ai pas hâte que ce soit la rentrée pour autant. Un peu quand même, histoire de passer un peu plus de temps avec toi. Utile à voix haute. Ok, la partie a repris petit à petit et les joueurs ont commencé à s'écraser par tête de plus en plus souvent.
Très vite, il ne restait plus que 3 joueurs encore en lice. Votre juge vous parle. Nous n'avons... Oh, fait chier. Nous n'avons que 3 joueurs encore en vie. Edouard, Evan et May. Cela signifie que nous avons, dans un ordre totalement aléatoire, un joueur à numéro, le détective et le meurtrier. C'est le scénario idéal. Chaque geste compte. En vrai, j'ai envie de suivre l'instinct des gens en disant que c'est Evan le meurtrier. Parce qu'il y en a beaucoup. En fait, tout le monde disait Edouard et Evan. Et Clément pensait que c'était Evan à coup sûr. Et comme Clément connaît beaucoup Evan, je me dis que il y a des chances que ce soit lui. Et que logiquement, si il tue Edouard et qu'après c'est nous deux, logiquement, on gagne tous les deux. Tu sais, c'est un peu le scénario de... Ah merde, comment il s'appelle Ah merde, le couple de célèbre là, de voleurs. Ah mais j'ai la mémoire courte, moi, c'est pas possible. Ah, attendez, ça me perturbe. Bonnie and Clyde. J'ai trop envie de faire une Bonnie and Clyde. Genre si c'est Evan le tueur, je dis à Evan si c'est le tueur, tue Edouard. Et viens, on essaie genre de finir le truc à deux, genre en mode Bonnie and Clyde, genre la détective est tombée amoureuse du super vilain, tu vois. Et à deux, ils forment le couple Bonnie and Clyde. En plus, c'est un peu une référence, donc je me dis, il peut l'avoir. Si le meurtrier montre sa carte au détective, il a gagné. Mais s'il la montre au dernier joueur à numéro, il a perdu. Ah non, il doit me tuer. Si le détective vient me proposer un nom et se trompe, on est détective ou on a numéro, nous? Je sais même pas. Le meurtrier risque de le repérer, puisqu'ils ne sont plus que 3 en jeu. Que de suspense. La tension est palpable. Je suis allée dans le couloir devant la salle de bain de Lauriane afin de réfléchir au calme à qui pouvait avoir quel rôle. Rachel et Sarah m'ont dit que tu me cherchais. Hein? Je ne te cherchais pas du tout. Et comment ça je peux... Ah! Je te demande à quel moment je te cherchais. Mais c'est vrai que Sarah elle avait dit qu'elle avait fait un truc... Viens pas me tuer mon chéri. Faut qu'on gagne à 2. Pourquoi est-ce que tu me cherchais? C'est ça leur plan pour me rapprocher d'Evan? Oui, j'avais une question à te poser. Elles auraient pu me prévenir quand même, pour que je trouve un sujet de conversation comme excuse pour lui parler. J'ai entendu Clément dire que tu avais ramené les cookies, et ils sont super bons. Tu as vraiment un talent pour la cuisine. Oh, ça me donne envie d'avoir des cookies. Oh, j'ai des cookies dans ma chambre. Je vais en manger après. Et je dirais que c'est Evan qui les a fait. Pas du tout. Oh, c'est rien du tout, c'est vraiment juste de l'assemblage d'ingrédients. Mais tu as quand même pris de ton temps pour nous en faire alors que tout le monde a juste ramené des paquets de chips. Les chips aussi, ça me manque, sachez-le. Bon, alors, je raconte sur ma vie. Alors, en fait, c'est parce que ma mère elle ramène des chips que j'aime pas, du coup, c'est chiant. À part pour le cheesecake et les pizzas maison, je ne sais pas qui les a faites. Enfin, qui les a fait. C'est moi aussi. Oh. Épouse-moi, Evan. Mais j'en fais tout le temps, alors j'ai pris le coup de main. Ça m'a pas pris tant de temps que ça. Tu rigoles? Tout est vraiment délicieux. Tu es vraiment bon à marier, Evan. Oui. Ah, c'est gentil. Je n'ai pas pris de la pizza à la viande hachée, mais Sarah en a dit énormément de bien. Elle en a mangé la moitié à elle toute seule. Edouard a eu l'air d'apprécier lui aussi. Ah, c'est un lamakoun. Une recette de pizza turque de ma grand-mère. Généralement, ça met tout le monde d'accord. Ta grand-mère aime la cuisine turque? Elle aimait bien la cuisine turque, pardon. Oui, puisqu'elle a émigré à Turquie. Oh, j'aurais jamais imaginé que tu étais turque. Enfin, que tu avais des origines turques. C'était juste ma grand-mère, et c'est le seul lien que j'ai vraiment eu avec la culture. Elle est décédée avant ma naissance, alors je te laisse imaginer l'état du lien. À part à travers ces recettes que ma mère m'a enseignées, je n'ai pas plus de lien avec la culture turque que Josh ou Juliette par exemple. Et puis le père de ma mère était assez... Il ne voulait pas que ma grand-mère enseigne à ses enfants quoi que ce soit qui donne une indication aux autres qu'ils pouvaient être turcs. Ce que je regrette un peu, puisqu'à part la cuisine, je ne connais rien à la culture du pays de ma grand-mère. C'était une femme incroyable, selon ma mère. Enfin bon, je vais m'arrêter là. Que je ne plombe pas l'ambiance que plus... Enfin bon, je vais m'arrêter là. Que je ne plombe pas l'ambiance plus que je le fais de manière générale. Mais non, tu ne plombes pas du tout l'ambiance. Je t'assure que tout le monde apprécie ta compagnie et t'entendre parler. Et si jamais des malheurs t'arrivent, c'est normal de pas être dans ton assiette ou de vouloir en parler. On est triste pour toi et on veut tout faire pour t'aider. En tout cas, si jamais tu as besoin de parler de quoi que ce soit, comme tu viens de le faire par exemple, on est là. Je suis là. Merci beaucoup, j'ai plus de batterie. Attendez. Je les ai donc. J'ai envie de la pause. Ouais, c'est bon.
Que si je parle et que ça ne fonctionne pas comme certaines fois, ça va m'embêter. Merci beaucoup. Ça me fait du bien d'entendre ça. Tu es une personne incroyable. J'ai de la chance de t'avoir rencontré. Excusez-moi, je me permets de rajouter quelque chose. Alors c'est quoi? Tu es une fille extraordinaire, mais claire comme une note de musique, sincère comme une mélodie. Tu es la chanson que j'entends dans ma tête depuis notre première rencontre. Ou sinon, tu es le cookie que je cuisine. Non, ça marche pas avec la nourriture. Tu es la recette de pâtisserie. Attends, tu es la chanson que j'entends dans ma tête. Tu es la recette de pâtisserie que j'imagine dans ma tête depuis notre première rencontre. J'essaie de faire un truc par rapport à lui. Si jamais vous n'avez pas capté, quelle est cette citation? Citation de Lucas. Koufen, Miraculous, épisode Silence. Reprenons. Attends, on la relit quand même. Merci beaucoup, ça me fait du bien d'entendre ça. Tu es une personne incroyable. J'ai de la chance de t'avoir rencontré. Oh. Bon, tu peux y aller maintenant. Tu peux y aller en mode comme ça, je te tue pas? Y aller? Où ça? Tu peux me montrer ta carte. Comment ça? Tu sais que je suis le détective et je sais que tu as la carte du meurtrier. Je suis prêt à me faire tuer. C'est moi la meurtrière? Tu as très bien joué en tout cas. Avant ta dernière victime, j'aurais jamais deviné que c'était toi, la coupable. Ma dernière victime, Clément? À moins que tu ne veuilles que je cours jusqu'à Gabi pour lui donner ton nom. Oh, c'était moi, purée! Désolée de te taire, mais pour le coup, j'étais seule contre tous. Je ne peux pas me permettre de te laisser gagner si près de la victoire. Oh, même moi, elle m'a brain. Le perso m'a auto-brain. Oh, purée de pommes de terre. Mais on a super bien joué. Parce que jusqu'à la fin, tu vois. Oh, mais y a personne qui a pensé à moi. Et même Evan. Evan, par contre, je vous jure, le masque me perturbe. On aurait pu être sans le masque, mais bref. Même pour Evan, il a dit jusqu'à la dernière victime. Donc je pense que c'est Clément, la dernière victime. Si je ne m'abuse, enfin je sais pas. Mais jusqu'à la dernière... Purée, j'ai tué ma meilleure amie. Mon dieu. Mais jusqu'à... Purée, quand j'ai dû tuer Mélanie, ça devait être tellement drôle. Parce qu'elle a dû dire, purée, je le savais. Jusqu'à la dernière personne, il savait pas que c'était moi non plus. Purée, j'ai tellement géré. Mais meuf, ça a géré de fou. Clap, clap. Moi-même, je ne savais pas. Même moi, j'étais frustrée de me dire c'était qui. Désolée, Evan, mais je t'aime. J'ai réussi à bluffer tout le monde en faisant en sorte de tuer Vanny en première puisque j'avais aperçu sa carte et que je savais qu'elle avait le numéro 7. Ainsi, j'ai pu convaincre tout le monde que j'étais innocente, puisque heureusement pour moi, Evan faisait semblant d'avoir un autre numéro au lieu de sa carte de détective. Evan est le seul qui m'a démasqué et ne m'a pas dénoncé alors qu'il aurait pu gagner. Et une partie de moi se réjouit beaucoup de cette information. Oh, il s'est sacrifié pour moi. Après, il l'a su à la fin, hein. Je tiens à le dire. On a quand même bien joué jusqu'à la dernière seconde. Parce que c'est à la fin qu'il a su que c'était moi. Donc GG meuf. La soirée a continué dans la bonne humeur et tout le monde a eu l'air de vraiment s'amuser. Je suis rentrée chez moi le sourire aux lèvres en repensant à la soirée, avant d'être interrompue par un message de mon amie Candy. Toujours ok pour le week-end prochain? Ils annoncent des températures autant plus du soleil, c'est super. Genre de quoi je parle, on en a parlé tout à l'heure. Oui, j'ai trop hâte. Attends la réponse parce qu'à chaque fois je clique. Non, faut que je clique, parce qu'il y a des moments où je clique et ça disparaît. En plus, il n'y a jamais personne début novembre. Il n'y aura personne pour nous embêter, purée. Une haute chaleur en novembre à la plage, mon dieu, ça doit être cool. Je vais peut-être me mettre en maillot de bain s'il n'y a pas trop de monde. Bah oui, surtout s'il fait chaud, meuf. Hein. Tu en as parlé à Sébastien? Ouais, il voit ce qu'il peut faire en fonction de si sa copine peut emménager leur ne m'en veux pas, mais je voulais te faire une surprise en invitant Rachel, mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Je l'ai vu parce que du coup, comme apparemment Rachel et ta pote Sarah essayent de te caser avec Evan, elle m'a demandé si elle pouvait proposer à Evan de venir à sa place. Je l'ai vu, excuse-moi, mais tout en disant que ce serait une surprise ou que tu n'as pas envie d'y aller toute seule et que personne d'autre ne peut. Oh my god, c'était quoi sa réponse? C'était oui, bien évidemment. Ma chère, ma mère viendra vous chercher Evan et toi vendredi, c'est ça te va? Fais semblant d'être surprise quand tu verras quelqu'un d'autre que Rachel dans sa voiture. Bien sûr que ça. Merci à vous trois, oh my god. Mon dieu, en plus, mon truc il s'était enlevé. J'espère que j'ai pas raté le message. Oh non, attendez. Ça veut dire que le dernier épisode, c'est à la plage. Avec Evan, à coup sûr, il va m'avouer ses sentiments. Oh, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je continue? Ou est-ce que je garde pour demain? Oh mon dieu. Sachant que j'ai quand même eu... Purée, je suis en train de faire pour 20 secondes. Sachant que j'ai eu quand même énormément d'émotions. Evan m'a protégée jusqu'à la... Bon, je vais pas dire qu'il m'a protégée jusqu'à la fin. Il m'a protégée à la fin, parce qu'il a découvert à la fin que c'était moi.
Mais sinon, mais voilà, il m'a pointé et du coup, j'ai pu le tuer. Mais genre, oh, j'aime trop. Et là, on va se voir à la plage avec ma meilleure amie. Il y aura du coup Lorraine, enfin possible, bah oui, il y aura Lorraine et Sébastien. Et Evan et moi. Évidemment, à un moment, on va marcher en tête à tête avec Evan. Et il y aura peut-être une déclaration. Bon, il y aura intérêt à avoir une déclaration d'amour. J'espère que c'est lui qui fera quand même le premier pas cette fois-ci. Déclaration d'amour. Et puis un petit bisou devant une mer, un soleil sur la plage. Oh, j'ai hâte. Bon, en vrai, je vais me retenir. Mais oh, j'ai trop hâte. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, il m'a beaucoup plu. On va sauvegarder. Le 10e épisode est disponible. Imaginez, il n'était pas disponible. Oh, je serais morte. Je sais même pas à quelle page. 1, 2, 3. Ah ouais, j'ai fait toutes les pages là. Que du Evan. Et on va regarder. Alors, j'ai pas de. Oh, j'aurais tellement dû prendre une photo, les gars, de leur costume. Je suis dégoûtée. Parce qu'on n'a pas leur. Oh, je suis deg par contre. J'avoue, j'ai pas pensé. Non, mais rien que pour le miraculous, j'aurais. Parce que là, on a juste notre costume à nous. Ah, j'aurais. Par contre, je vous jure, je me fais flipper. Hein. Je me fais énormément flipper. Tu vois, t'aurais enlevé la tête, il y aurait juste eu mes cheveux, etc. Un peu comme Evan. Comme bon, Evan, après, il n'y a pas de tête-tête. Enfin, de costume jusqu'à la tête. Mais comme Evan, tu vois, on aurait juste le corps moulant. Parfait. Jolie poitrine. Bref. Tout ça pour dire que. Un peu dégoûtée, j'avoue, de pas avoir pris de photos. Là, je suis un peu dingue. Ah, bon, une prochaine fois. Bon, après, je pense que je pourrais trouver. Mais, ouais, j'ai pas de. Non, j'ai pas. Bon, tant pis. Bon, les gars, on s'arrête donc là. J'ai hâte. Bon, je crois que demain, je ferai le dernier épisode. Hein, demain ou après-demain. Enfin, incessamment sous peu, je ferai le dernier épisode. Parce qu'il faut que. Ah, mais j'ai hâte et je suis toute excitée et j'ai adoré cet épisode, déjà rien que pour Clément. Alors non, en fait pour tout. Déjà pour tous les costumes, quasiment. J'ai adoré ces petites références à mon enfance et tout. Alors je dis pas que je suis vieille, hein, mais il y a quand même des trucs qui ressemblent à vraiment mon enfance, quoi. Et en plus, ils m'ont mis du Miraculous sur mon dessin animé préféré. Oh. Un peu dégoûté qu'Evan n'est pas en chat noir, je vous jure, j'aurais adoré qu'il soit en chat noir. Oh là là, ça aurait été mon... Oh, c'est bon. Je serais mort. Je crois que je l'aurais directement pris. J'aurais fait, il me fait, bah, tu m'emmènes à l'hôtel. À l'hôtel. On va se marier là maintenant. Tout de suite. Parce que t'es en chien noir. Tu es. Oh, vous imaginez, ce serait bien les cœurs. Oh là là. J'ai chaud. J'ai très chaud. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Et voilà. Bisous. Super épisode.